bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de votre association. Alors, Quand un sourire suffit est une association qui existe depuis 2017. C'est une association qui est basée à La Ferté-sous-Jouarre, mais qui intervient auprès de toutes les familles qui sont concernées par le handicap de leur enfant. Et donc, nous, on les accompagne sur 3 axes. Le concept de la pérédance. On a beaucoup de parents qui se spécialisent, qui ont envie de donner de leur temps pour aider d'autres parents qui découvrent cet univers, qui galèrent exactement. Et puis le deuxième axe, ça va être tout ce qui est communication alternative et améliorée. Pour la petite histoire, je suis aussi présidente d'une autre association qui s'appelle Isaac Francophone et qui œuvre à faire connaître les autres moyens de communiquer, que ce soit à travers les signes, les gestes, les pictos, les tableaux de com, les tablettes, Le langage etc. des signes également? Langage des signes? Tout à fait, mais en version simplifiée, on va dire, pour les personnes avec des défis cognitifs importants et qui ne pourraient pas reproduire les gestes précis avec toute la grammaire de la langue des signes. Et pour le troisième axe, c'est l'inclusion scolaire. Je suis aussi présidente de l'association départementale de la PEP. Vous savez qu'il est interdit de cumuler des mandats à Sandrine. Je ne suis pas payée. Comme je ne suis pas payée, ça ne pose aucun souci. Alors, vous savez, dans le monde de l'association, pour qu'une association vive encore longtemps, parfois il faut des personnes comme nous, un petit peu hyperactives, qui sont prêtes à dire oui à tout. Et puis passionné, aussi puis investi. Tout à Alors fait. justement, pourquoi avoir créé cette association Quand un sourire suffit? Pourquoi? Les raisons, là où les raisons? Alors la raison, c'est ma fille. Je suis maman d'une petite fille qui a aujourd'hui 10 ans, qui a une maladie génétique rare, le syndrome de Rett, qui va entraîner une apraxie sévère vers l'âge de 18 mois. Et donc, vers l'âge de 18 mois, notre fille a commencé à arrêter de sourire. Et c'est là où je ne m'étais pas rendu compte, j'avais arrêté de respirer moi aussi. Puisque j'étais dans des démarches à aller chercher différents professionnels, etc. Et quand elle a commencé à aller mieux, eh bien, c'est là où je me suis rendu compte qu'un sourire pouvait faire beaucoup. Mais un sourire fait tout. Un sourire fait tout. Vous savez, une journée, comme on dit, je ne sais plus, il y a une personne qui a dit une journée sans sourire, alors vous allez me dire c'est comme une journée sans soleil. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors quelles sont les actions que vous menez, par exemple, les dernières actions que vous avez menées? Alors les dernières actions que nous avons menées, nous avons organisé un séjour pour les familles à la montagne, avec la collaboration de la CPAM, de la CAF et du département. Et nous avons été avec 7 familles, mais aussi des bénévoles, découvrir les joies de la montagne en hiver, ce qui n'avait pas été le cas pour plusieurs de ces familles participantes. Pendant une semaine, elles ont pu vraiment relâcher la pression. Moi j'ai vu des mamans me regarder et dire je fais quoi maintenant? Je fais et si tu allais profiter de la professionnelle qui propose des massages? Et là, elle me regarde moi me faire masser. Voilà, ça c'est une des actions qu'on a pu proposer. On propose aussi des formations autour de comment communiquer autrement avec un enfant qui ne parle pas. Et puis aussi des webinaires, puisqu'on a une chaîne YouTube qui s'appelle Garde le Smile. C'est bien. Et alors on est tout fait sur cette chaîne YouTube? Alors on va interviewer des personnes un peu comme là. Bon c'est bien. Bon écoutez, en tout cas, heureusement que vous êtes active et puis que vous avez, je dirais, cette volonté et puis de garder également ce souhait, de transmettre aussi cette bonne humeur, chère Sandrine. Moi je vous souhaite tout plein de choses à vous et puis surtout à votre association. Et puis surtout c'est que finalement vous permettez à des familles et surtout à des parents finalement de respirer, de prendre un peu de temps pour eux, parce que finalement on parle toujours de la personne en situation de handicap, en l'occurrence l'enfant ou l'adolescent, mais on oublie toujours de parler des parents, parce que pour les parents c'est aussi quelque chose d'assez lourd à porter et à gérer. Et donc c'est très bien ce que vous faites. Écoutez, Sandrine, continuez. Le prochain voyage, c'est quoi? C'est les îles. J'aimerais bien. Bon, en tout cas, merci. Et puis, écoutez, longue vie à votre association. Un grand merci à vous.